Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 logiciels libres que j'utilise tous les jours et qui pourront vous faire gagner et du temps et de l'argent. Ces 5 logiciels libres, je les ai utilisés pendant des années. Il n'y en a qu'un seul que j'utilise pas actuellement, mais que j'ai dû utiliser pendant 4 ou 5 ans. Cette liste est principalement inspirée de moi bien sûr, mais moi-même j'ai été inspiré de la liste du SIL, le socle interministériel des logiciels libres, qui est une liste de logiciels libres publiée par l'État, qui est mise à jour depuis 2013. Et devinez quoi, parmi les 5 logiciels libres que je vais vous montrer, les 5 sont dans cette liste. Enfin bref, commençons par le premier. GIMP. GIMP, c'est un logiciel d'édition et de retouche d'images dans la lignée des Photoshop et des Paint. Mais si ça fait 4 ans que j'utilise GIMP toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour faire les miniatures de mes vidéos YouTube, c'est bien pour une bonne raison. Déjà, il est gratuit. Alors, c'est pas l'avantage principal car Paint et Paint.net sont déjà gratuits depuis bien longtemps, mais ça reste quand même cool. Deuxièmement, c'est libre. Alors pour l'utilisateur, en apparence ça va pas changer grand chose, mais en pratique ça fait que GIMP a une des meilleures communautés qu'un logiciel d'édition d'images peut se permettre d'avoir. Je pense qu'il n'y a que Photoshop qui peut battre GIMP sur ce point de vue là, mais c'est à peu près tout. Et ça se traduit par le fait que GIMP a des centaines de plugins qui vont faire des choses exceptionnelles. Bon, en pratique vous n'allez pas vraiment les utiliser car GIMP est déjà tellement complexe, il y a tellement d'outils que installer un plugin c'est extrêmement rare. Mais bon, peut-être qu'un jour vous avez besoin d'installer ces greffons comme ils disent. Alors oui, parce que si je devais comparer GIMP et Photoshop, je dirais que Photoshop a pas mal d'options vraiment pour les choses les plus utilisées et les plus pratiques pour tout le monde. Mais dès que tu veux faire un truc qui est pas vraiment prévu par Photoshop, c'est la complète galère. Alors que GIMP par contre va te donner énormément d'outils simples, même très simples. Tu vas avoir l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose avec ces outils, mais en vérité tu vas vite te rendre compte que c'est en combinant tous ces petits outils simples que tu vas pouvoir faire quelque chose de bien plus complexe. GIMP a un système qui est très rigide et très fidèle à lui-même. Je pense particulièrement au système de calque d'images. Le système de calque, c'est ce qui va gérer les différentes couches qui composent une image. Au début ça apparaît très frustrant car on comprend absolument pas la logique de GIMP et de ces systèmes qui peuvent des fois être complètement étranges. Mais au fur et à mesure de l'utilisation, on comprend de plus en plus, et à la fin tu te retrouves avec un système qui va te faire gagner quand même pas mal de temps, et qui te permet de faire à peu près n'importe quoi. Et honnêtement, la première fois que j'ai dû regarder un tuto sur YouTube pour comprendre comment fonctionne GIMP, ça devait être il y a 4 ans, et c'était une vidéo de Guillaume Slash, qui est un youtubeur tech qui aujourd'hui ne fait plus de vidéos sur sa chaîne principale, et c'est tout, c'est à peu près tout, c'était une vidéo de 10 minutes, et j'ai pu faire ma miniature, et aujourd'hui je peux faire des miniatures de plus en plus complexes. Alors, je voudrais aussi dire que vu que c'est un logiciel libre, la personnalisation est extrêmement importante et extrêmement présente. Ainsi, on peut personnaliser énormément GIMP, que ce soit la couleur de l'interface, les icônes, la position des icônes, les préférences ou plein d'autres choses. Tu peux changer à peu près n'importe quoi sur GIMP. C'est ça l'avantage. Enfin bref, il est gratuit, il a une très bonne communauté, il a énormément de plugins et il a une marge de progression qui est juste énorme. Même aujourd'hui, plus de 4 ou 5 ans que j'utilise GIMP, je découvre encore des choses, des nouvelles options, etc. etc. Vraiment, la marge de progression est énorme et c'est très satisfaisant de, au fur et à mesure, apprendre à utiliser un logiciel. Deuxième logiciel, LibreOffice. Office vous saoule et vous voulez une suite bureautique, libre, gratuite et personnalisable? Eh bien, LibreOffice est fait pour vous. LibreOffice, c'est 6 logiciels dont les 3 les plus importants sont un équivalent de Word, un équivalent de Excel et un équivalent de PowerPoint. Alors oui, c'est plutôt réducteur de comparer un logiciel avec un autre, mais ça va beaucoup vous aider à comprendre. Bon, autant vous dire que je les utilise depuis perpète. Et en même temps, c'est vrai qu'ils sont quand même vachement pratiques. Cette vidéo, comme toutes les autres, a été écrite sur LibreOffice Writer. Writer. Les calques que je vous montre ont été faits sur LibreOffice Calc. Et dès que je vais faire une présentation à l'école, je vais la faire sur LibreOffice Impress. Ils font leur job et un petit peu comme tous les logiciels que je vais vous présenter, ils ont beaucoup d'options et sont personnalisables. C'est un avantage car soyons honnêtes, les logiciels libres ont quand même tendance à être sacrément moches. Et oui, c'est plutôt logique car faire une charte graphique c'est prendre des choix. Mais du coup, quand ton logiciel est basé sur la coopération de plusieurs personnes, tu peux pas plaire à tout le monde. Ce qui fait que la majorité des logiciels libres ont tendance à être sacrément moches, mais ça arrive quand même que le logiciel libre se mette à jour et adopte une très bonne interface. Je pense notamment à GIMP qui il y a 4-5 ans était plutôt moche, et ils ont mis un joli thème noir et ont refait pas mal de trucs et aujourd'hui c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Ce qui est d'ailleurs une des raisons de pourquoi j'ai utilisé GIMP. Enfin bref, pour vos affaires en bureautique, utilisez LibreOffice. Alors ne confondez pas LibreOffice avec OpenOffice, qui lui par contre n'est pas un logiciel libre et n'a pas eu de mise à jour majeure depuis 2014. Pour l'anecdote, c'était Oracle, les créateurs de Java, qui avaient racheté OpenOffice en 2011. Mais suite à pas mal de mauvaises décisions prises par Oracle, et bah du coup le projet a été séparé en 2 côtés. OpenOffice, gratuit mais pas tout à fait libre, et LibreOffice, complètement libre, complètement gratuit, et qui a reçu de nombreuses mises à jour majeures et mises à jour mineures. Bon, depuis OpenOffice n'a reçu aucune mise à jour depuis 2014,
enfin aucune mise à jour majeure, il n'y a rien qu'à bouger et les seules mises à jour c'est juste pour résoudre des bugs. Alors que LibreOffice par contre a fait beaucoup d'options, a rajouté énormément de trucs. Mais évidemment c'est sûr que les prochaines années, plus personne ne connaîtra OpenOffice et tout le monde utilisera LibreOffice. Enfin bref, utilisez LibreOffice. Troisième logiciel libre, 7zip. J'avoue, j'ai utilisé WinRAR pendant de nombreuses années. Mais que voulez-vous, j'ai découvert 7zip et je suis tombé follement amoureux. 7zip est un logiciel de compression et de décompression de fichiers en .rar ou en .zip par exemple. En gros, il sert à réduire la taille d'un fichier jusqu'à 40%. Autrement dit, il va enlever 40% du poids de ton fichier. Alors, voici ce que 7zip a en plus par rapport à WinRAR. Déjà la compatibilité Linux et macOS, ce qui est plutôt pratique. 16 extensions en plus acceptées pour la décompression et 3 fois et demi de plus d'extensions de fichiers acceptées pour la compression. 7zip est complètement libre et gratuit, alors que théoriquement WinRAR est payant et va te harceler pour que tu achètes la version premium. J'ajoute à ça une interface plus simple, plus intuitive et plus belle, et quelques paramètres en plus, et ça fait que oui, 7zip est meilleur que WinRAR. Alors, quatrième logiciel, VLC. Cocorico, VLC est un logiciel français, et probablement le plus téléchargé de cette liste. Mais en même temps, qui peut se targuer d'avoir plus de 3 milliards d'utilisateurs, je vous le demande. VLC c'est un lecteur multimédia, c'est-à-dire qu'il sert à écouter de la musique, à regarder des vidéos, ou à regarder la télévision. Son plus gros avantage c'est d'être compatible avec à peu près tout et n'importe quoi. Son deuxième avantage c'est qu'il n'a pas vraiment de concurrent sérieux. Son concurrent le plus sérieux ça va peut-être être le Windows Media Player, c'est-à-dire la même chose mais intégré à Windows, mais il a énormément de défauts, il est beaucoup plus lent, il supporte beaucoup moins d'extensions, il est beaucoup plus lourd dans tous les sens du terme, bref VLC est largement meilleur. Non, vraiment VLC a tous les avantages, il va démarrer en très peu de temps, il va posséder des centaines d'options que vous utiliserez probablement jamais, mais si un jour vous avez besoin de les utiliser, bah ils seront quand même là pour ça, aux interfaces concises, propres, simples et intuitives. Non, honnêtement, VLC pour moi en phase terminale. Pas au sens où il va bientôt mourir, mais surtout au sens où il est proche de la perfection. Son interface est vraiment très intuitive. La première fois que j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu complexe dans VLC, bah j'ai cliqué sur fichier, j'ai trouvé l'option que je cherchais, et je l'ai faite en 5 minutes top chrono. Vraiment, être aussi simple et intuitif tout en ayant des centaines d'options, c'est vraiment quelque chose que peu de logiciels peuvent se permettre honnêtement. Bon, il a quand même un défaut qu'il a en commun avec tous les logiciels libres, vous l'aurez deviné, c'est qu'il est quand même sacrément moche. C'est dommage, mais bon au moins, vu que c'est un logiciel libre, il a des dizaines d'options de customisation, il a des skins, etc. Donc si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec VLC. Enfin bref, si vous devez télécharger un logiciel de cette liste, ça serait bien celui-là. Alors, cinquième logiciel, Mozilla Firefox. Alors oui, il a fallu choisir un navigateur libre parmi tant qui existent. Et j'ai donc décidé de vous parler de Firefox que j'ai utilisé pendant de nombreuses années. Avantage principal, une interface simple, intuitive, ergonomique, une gestion de la vie privée bien meilleure que Chrome, mais en même temps c'est pas très compliqué, une synchronisation des paramètres, des marque-pages et des mots de passe, et une petite préférence personnelle, l'option qui permet de faire des captures d'écran, soit d'une zone, soit d'une image, ou soit d'une fenêtre entière, extrêmement pratique, et c'est le seul navigateur à le faire aussi bien. Il a aussi l'avantage d'avoir la deuxième plus grande bibliothèque d'extensions des navigateurs, loin derrière Chrome avec 190 000 extensions, mais dans tous les cas, la majorité de ces extensions ne sont juste absolument pas utilisées et n'ont que très peu d'utilisateurs, donc en vrai on s'en fout un petit peu. Si vous me demandez quel navigateur j'ai actuellement, je vous répondrai que j'ai Opera GX. Je l'ai depuis à peu près un an et demi, et je l'avais installé pour 4 raisons. Parmi ces 4 raisons, il y en a une qui était le fait de pouvoir faire des captures d'écran. Bah Firefox va juste le faire mieux, et il y en a une autre qui est le fait d'avoir un client torrent intégré qui n'existe juste plus. Pourquoi, j'en ai aucune foutre idée. Et après on se demande pourquoi est-ce que Opera est 5ème en termes de nombre d'utilisateurs. Enfin bref. Alors je me suis quand même demandé si je devais choisir Firefox, Brave, Chromium ou Opera GX en tant que navigateur libre, mais j'ai préféré Mozilla Firefox. Mais déjà j'aime pas vraiment Chromium qui n'est pas vraiment fait pour l'utilisateur final et n'est pas vraiment utilisable complètement. Chromium en lui-même est plus fait pour être utilisé dans des projets plus grands comme par exemple Chrome, Opera ou Brave. Et donc ouais, tous ces navigateurs se ressemblent quand même pas mal et ils ont tous cette touche Chrome en fait. C'est logique hein, ils sont tous plus ou moins frères et sœurs, mais quand même ça m'embête un petit peu. C'est pour ça que je préfère largement Firefox qui a son propre moteur, ses propres développeurs, etc. et qui a une petite touche que je préfère à Chrome. Enfin bref, je vous conseille d'utiliser Firefox comme navigateur internet, mais Brave, Chromium et Opera GX restent quand même de bonnes solutions. Alors sinon pour ce qui est des mentions honorables, je pourrais citer énormément de systèmes d'exploitation Linux, alors pas tous évidemment, mais je dirais au minimum
Arch Linux, Fedora, Mint, Puppy ou Ubuntu. Je pourrais parler de Gparted qui est un OS avancé pour la gestion de disques, créer des partitions, les enlever, changer le format, etc. etc. Je pourrais parler de Open Media Vault, OMV en cours, qui est un OS Linux pour faire des NAS, c'est-à-dire des serveurs de stockage en réseau, mais ça on en a déjà pas mal parlé. Je pourrais vous parler de OpenVPN, qui est un logiciel qui permet d'avoir des VPN. Et finalement, je noterai KeePass, qui est un bon logiciel gestionnaire de mots de passe. Bon, voilà pour les mentions honorables. Sachez que je suis quand même arrêté là, j'ai pas parlé de la moitié des logiciels libres que j'avais notés. Parce qu'à la base, je voulais faire une vidéo avec 10 logiciels libres. Mais quand je me suis rendu compte que j'ai écrit 3 pages sur juste 5 logiciels, je me suis dit que c'était pas si grave et qu'une vidéo de 12 minutes, c'était déjà plutôt pas mal. Du coup, j'ai dû couper cette vidéo pour éviter qu'elle fasse une demi-heure. Et j'ai aussi coupé les mentions honorables. Sachez que si vous êtes un minimum chaud, il y aura probablement une deuxième édition de cette vidéo. En plus, des logiciels libres, il y en a quand même un sacré paquet. Et j'ai même pas pu vous parler de l'histoire de logiciels libres, de la différence entre les logiciels libres, les logiciels open source et les freeware. Et je vous ai même pas parlé des figures de ce domaine et du mouvement semi-philosophique que ça a provoqué. Enfin bref, je voulais faire une petite vidéo simple car c'est la fin d'année, c'est le bac et je vais bientôt passer mon permis. Donc je me suis dit vas-y, je vais faire un truc simple. Et je me retrouve à écrire une vidéo ultra intéressante sur un domaine qui est passionnant, où il y a énormément de contenu, beaucoup de logiciels. Et finalement, je me retrouve avec une vidéo qui aurait pu être encore plus longue et largement plus passionnante. Bon, dans tous les cas, sachez que si un jour j'ai la flemme de faire une vidéo normale, je vais probablement faire une suite à celle-là. Surtout que les 5 dernières vidéos ont été des succès, c'est vrai, mais c'était quand même énormément de recherche et c'est quand même vachement fatigant. Alors que faire une vidéo comme ça, sur un domaine qui, certes, est quand même très intéressant et sacrément fourni, mais que je connais quand même beaucoup plus, ça me permet de gagner pas mal de temps. Enfin bon, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est le petit bouton rouge normalement. Sachez que je suis pas sûr de sortir une vidéo dans 2 semaines, on verra, ça dépend du planning. Dans tous les cas, salut à tous, c'était Screeny, passez d'excellentes vacances, ciao!